Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les stratégies strictement et faiblement dominantes. Il existe des stratégies dominantes, ce sont des stratégies qui donneront toujours des gains supérieurs aux autres stratégies. Pour trouver un équilibre, nous pouvons supprimer une à une les stratégies dominées, que ce soit faiblement dominées ou strictement dominées, et ce jusqu'à ce que l'on arrive au résultat. Nous pouvons utiliser le modèle d'Hotelling. Dans ce modèle, nous avons deux firmes, la firme 1 et la firme 2. Elles ont besoin de déterminer où localiser leur entreprise sur le long d'une route, qui est représentée ici par une droite. Une fois qu'elles ont construit leur entreprise, elles ne peuvent plus bouger. Les deux firmes sont identiques, donc les acheteurs n'ont pas de préférence par rapport à ce qu'elles contiennent. Les acheteurs vont dans l'entreprise qui est la plus proche d'eux. Le but de la firme est de maximiser le nombre d'acheteurs. Il y a 5 endroits où les firmes peuvent se trouver. Il y a 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Dans notre exemple, la firme 1 se situe à 0,5 et la firme 2 se situe à 0,75. Tous les consommateurs qui habitent dans la rue de 0 à 0,5 iront dans la firme 1. Tous les consommateurs qui habitent dans la rue de 0,75 à 1 iront dans la firme 2. La firme 1 et la firme 2 vont se partager en deux les consommateurs qui se situent entre elles deux, c'est-à-dire entre 0,5 et 0,75. Nous allons passer à une seconde application. Le modèle d'Hotelling peut aussi s'appliquer au vote. Les voteurs sont dispersés sur le spectre idéologique. Les votants choisissent le parti qui est le plus proche d'eux. Appelons la stratégie qui se situe la plus à gauche E. Que se passe-t-il pour le joueur 2 si le joueur 1 joue E? Si c'est le cas, le joueur 2 ferait mieux de se localiser en A plutôt que de s'installer lui aussi en E. Il a ainsi une plus large proportion des votes. La stratégie E est strictement dominée par la stratégie A. En répétant ces actions, nous éliminons des stratégies. Au bout d'un moment, les deux joueurs vont se retrouver au centre de la droite. Chacun aura alors la moitié des votants. Nous allons maintenant passer aux définitions. Nous allons d'abord voir la domination stricte. Dans un jeu sous forme normale, l'action du joueur I, que l'on va appeler AI', domine strictement l'action AI' si l'utilité de AI' à moins I est strictement supérieure à l'utilité de AI' à moins I pour chaque action de l'autre joueur. Maintenant, nous allons voir la définition de la domination faible. Dans un jeu sous forme normale, l'action du joueur I, que l'on va appeler AI', domine faiblement l'action AI' si l'utilité de AI' à moins I est supérieure ou égale à l'utilité de AI' à moins I pour chaque action de l'autre joueur, et que l'utilité de AI' à moins I est strictement supérieure à l'utilité de AI' à moins I pour quelques actions de l'autre joueur. La différence entre les deux définitions consiste en ce signe supérieur ou égal. Nous allons prendre un premier exemple avec des stratégies strictement dominantes. Nous allons nous concentrer sur les colonnes M et R. Si le joueur 1 joue U, le joueur 2 a le choix entre un gain de 2, qui est ici, et un gain de 1, qui est ici. Si le joueur 1 joue D, le joueur 2 a le choix entre un gain de 1 qui est ici et un gain de 0 qui est ici. Puisque 2 est supérieur strictement à 1 et que 1 est strictement supérieur à 0, alors nous pouvons supprimer la colonne R, ce qui nous donne donc le tableau suivant. Si le joueur 2 joue L, alors le joueur 1 a le choix entre
un gain de 1 et un gain de 0. Si le joueur 2 joue M, le joueur 1 a le choix entre un gain de 1 et un gain de 0. Puisque 1 est strictement supérieur à 0 et que 1 dans cette colonne est strictement supérieur à 0, nous pouvons alors supprimer la ligne D, ce qui nous donne le tableau suivant. Le joueur 2 a maintenant le choix entre un gain de 0 et un gain de 2. Puisque 2 est strictement supérieur à 0, on va donc pouvoir éliminer la colonne L. Et donc l'équilibre est UM. Nous allons maintenant prendre un autre exemple avec des stratégies faiblement dominantes. Nous allons nous concentrer sur les colonnes Center et Right. Si le joueur 1 joue Top, le joueur 2 a le choix entre un gain de 6 qui est là et un autre gain de 6 qui est là. Si le joueur 1 joue Middle, le joueur 2 a le choix entre un gain de 5 et un autre gain qui est de 4. Si le joueur 1 joue Bottom, le joueur 2 a le choix entre un gain de 0 et un autre gain qui est de 0. Puisque 6 est égal à 6, puisque 5 est strictement supérieur à 4 et puisque 0 est égal à 0, dans ce cas-là, on peut supprimer la colonne Right. Ce qui nous conduit au tableau suivant. Si on va se concentrer sur les colonnes Middle et Bottom, dans ce cas-là, le joueur 2, s'il joue Left, a le choix entre un gain de 3 et un gain de 2. Si le joueur 2 joue Center, le joueur 1 a un choix entre un gain de 2 et un gain de 2. Puisque 3 est strictement supérieur à 2, que 2 est égal à 2, alors on peut supprimer la ligne Bottom, ce qui nous donne le tableau suivant. Si le joueur 1 joue Top, le joueur 2 a le choix entre un gain de 5 et un gain de 6. Si le joueur 1 joue Middle, le joueur 2 a le choix entre un gain de 5 et un gain de 5. Puisque 6 est strictement supérieur à 5 et que 5 est égal à 5, on peut donc enlever la colonne Left, ce qui nous donne le tableau suivant. Le joueur 1 a le choix entre jouer Top et jouer Middle, ce qui lui rapportera 1 ou 2. Il va préférer le gain de 2. Donc l'équilibre est Middle Center.